Ah ouais, justement. Ah oui, j'ai mis enceinte ma soeur, puis là... Bonjour à tous, c'est Vegastar, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Astronomie pour cette nouvelle vidéo sur... Bah c'est à vous de parler, on va voir si vous êtes attentifs. Sur... les débris spatiaux. Merci. Un petit merci à tous ceux qui ont laissé un petit pouce bleu et un commentaire. C'est parti. Aujourd'hui nous allons parler des débris spatiaux comme je vous l'ai dit. Et on commence maintenant. Petite parenthèse, quand je regarde mes anciennes vidéos, je me dis que quand même je parle assez vite. Ma femme m'a fait de la réflexion aussi, parce que je lui ai montré la dernière vidéo sur l'ISS et c'est parti. On va parler avant toute chose du CNES. Alors qu'est-ce que le CNES? Le CNES participe à la majeure partie des travaux et réflexions en cours au niveau international sur la gestion des débris spatiaux. De manière plus concrète, les activités conduites jusqu'à présent par le CNES ont permis de développer les outils de base permettant la prévision de collisions en orbite, le suivi des rentrées atmosphériques et le calcul du risque, mais aussi l'algorithme du traitement d'images pour l'observation optique des objets en orbite géostationnaire. Vous suivez, c'est bon? On enchaîne. De mettre au point des modèles d'évaluation de la population afin de mieux comprendre les impacts des règles ou leur non-respect. De développer des solutions technologiques permettant aux objets spatiaux de respecter les contraintes dictées par l'OS, d'opérer le service César, Convention Analysis et Evaluation Service Alert and Recommendation, in English please, de suivre les rentrées atmosphériques à risque au COO et de fournir aux autorités la prédiction de trajectoire de rentrée des débris. Oui, parce que franchement, imaginez vous êtes en vacances et là... pouf, il y a une étoile qui arrive. Ah bah non, c'est une poubelle spatiale. Et voilà, c'était un sac poubelle de 100 litres. Mais de quoi parle-t-on? Un débris spatial ou un débris orbital est un objet artificiel, au sens créé par l'homme, l'orbite qui n'est pas fonctionnel. Je ne peux pas être plus précis. Ainsi, on retrouve dans cette catégorie des objets entiers, satellites désactivés, étages supérieurs, capots, des sangles... et autre chose, tout autre, de toute façon il y a plein de bordel dans l'espace, ça pas se cacher, hein, qui représente la moitié des débris orbitaux connus. La moitié. Les orbites basses, donc ça se situe entre 700 et 1000 km d'altitude, c'est très utile pour l'observation de la Terre, l'étude de l'environnement et la météorologie. Vous imaginez, là on va en parler plus tard, vous mettez 20 CubeSat. Là, hop, il va toucher le, je sais pas, un GPS ou une station météo, machin. Crac! Plus de météo! Ah, tu fais comment pour aller en Espagne? Hein? Pour aller chercher ton alcool, tes clopes ou aller à la Jonquière? Se taper des... Pardon? L'orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude, très utilisée pour les télécommunications et la météorologie et la défense. Voilà. Pardon. Depuis le lancement de Sputnik 1 en 1957, le nombre d'objets en orbite ne fait que progresser. Il devient donc primordial de se poser de bonnes questions pour envisager l'avenir. Bah il sera peut-être temps à force d'envoyer de la merde là-haut, hein? Je sais pas moi, dites-moi en commentaire votre action. En mais suivant. Les débris finissent par retomber sur Terre. La plupart se vaporisent lors de la rentrée atmosphérique. Bon, ça, normal. J'ai une question. Une fois ce constat posé par l'homme, quelle est la marge de manœuvre de l'homme? Hein? Je vais pas vous poser une colle, dites-moi dans les commentaires. Il faut bien entendu expliquer qu'il y a 5 règles internationales. Donc la première qui consiste à l'interdiction de générer volontairement des débris dans l'espace, donc il n'y a pas de protection, de télescope, tout ça par exemple quoi. Et détruire volontairement des satellites dans l'espace. Vraiment être débile quand même. De 2, la mise en œuvre de tous les moyens possibles pour éviter l'explosion en orbite. Oui parce que c'est logique, après c'est l'engrenage. Il y a un petit débris, hop, paf, il explose, il devient tout petit. Après maintenant c'est des balles de fusil qui... Là on fait canarder les mecs. De 3, l'interdiction de rester plus de 25 ans en orbite basse ou de rester sur l'orbite géostationnaire après la fin de mission. Voilà. Donc, pour la 4, la mise en œuvre de tout moyen possible pour éviter les collisions inévitables. Bon, ça, on en a parlé vaguement. Bon. De 5, la protection des populations au sol. Ce serait bien. Attends,
Ils envoient des trucs dans l'espace et puis nous, crac, on se le paye en pleine gueule. Hey, les mecs, il faut bouger votre cul, hein. Dans le cas, on peut éviter un retour au sol. Bah oui, mais quand même. Attends, une autre petite question. J'attends bien entendu vos réactions en commentaire. Demain, on fait quoi? Demain, on fait quoi? Par exemple, on pourrait faire un blindage de satellites. L'idée simple, il s'agirait de recouvrir les satellites de plusieurs couches supplémentaires destinées à fragmenter les débris et protéger les parois sensibles. Bon, bien sûr, le blindage, il serait plus lourd. Donc, pour l'écollage, bah, il faudra plus de carburant. Donc, plus de poussée. C'est logique. Le retrait actif des débris. Il semble pour le moment difficile d'agir en amont. Et on peut toujours essayer peut-être, hein, je sais pas, faut peut-être se bouger le fion les mecs. 2, 3, l'évitement de collision entre gros débris. Ah, c'est logique. La recrudescence de lancement de petits satellites, donc les CubeSats que je vous ai parlé vaguement juste avant, témoigne d'un réel marché. 500 nouveaux CubeSats par an. Non, pas par dizaine d'années. Hein. 500 CubeSats par an. 500 les mecs. Vous êtes motivés. Hein. Tu m'étonnes que c'est une poubelle là-haut. On est en 2019 et vous vous en préoccupez que maintenant. 2019 les mecs. La première fusée, rappelle-moi, date de quand? Oh puis on s'en fout. Hein. Et vous sentez un tout petit peu l'âne que j'ai quand même. On s'en préoccupe que maintenant, en 2019. Combien il y a de lanceurs, combien il y a de propulseurs, combien il y a de fusées, combien il y a de débris spatiaux, combien il y a de darons là-haut? Beaucoup. C'est ça qui m'énerve. Il y a pas un couillon qui s'est dit, à force d'envoyer des choses là-haut, ça va peut-être buter, il va peut-être y avoir une ceinture. Je sais pas, admettons, vous avez une grosse ceinture autour de la Terre. On va envoyer une fusée, hein? Bah! Un peu! Non mais sans déconner, sincèrement. Franchement, j'attends vraiment vos réactions en commentaire. Sur ce, c'était Vegastar. N'hésitez pas à vous abonner, de lâcher un petit like s'il vous plaît. Et puis au revoir. Hein. Allez, à la prochaine!